Le choc attendu est arrivé. Joe Biden retire sa candidature aux élections présidentielles. Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Information de toute urgence. Je me devais de vous informer et de vous faire cette vidéo. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça fait hyper plaisir et désolé d'avance pour deux choses. Premièrement, pour ma voix que vous sentez est pas très bonne puisque je suis malade en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et deuxièmement, pour les bruits que vous entendrez tout au long de la vidéo, mille excuses. Désormais que cela est dit, comme je vous le disais en ce début de vidéo, Joe Biden a bel et bien pris la décision de se retirer de la course aux présidentielles qui vont se dérouler en ce début du mois de novembre prochain. Et il laisse donc seul son concurrent direct, Donald Trump, briguer non seulement un second mandat de président du président des États-Unis, mais en plus de ça, il le laisse aussi devenir le 47e président des États-Unis, entre guillemets, pour l'instant, bien entendu. Puisque même si Joe Biden s'est retiré, et bien désormais, c'est l'inconnu au sein du Parti démocrate, qui, pour prendre la relève de Joe Biden au Parti démocrate. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo d'ailleurs, que vous allez voir et qui a été postée, eh bien, j'énonçais le nom de Kamala Harris, qui est l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Et donc, visiblement, il semblerait que cela soit en cours de route. Pourquoi en cours de route? Parce que le dernier mot reviendra aux délégués du Parti démocrate. Donc ils sont à peu près 3900 et pour l'instant, eh bien, aucune décision n'a été prise pour l'heure. Mais en tout cas, ces décisions-là n'est pas non plus choquante puisque, comme je vous le disais, deux personnes influentes, notamment Barack Obama et Nancy Pelosi, avaient émis leurs inquiétudes par rapport à l'état de santé notamment affiché par Joe Biden. Mais il ne faut pas aussi oublier que ce qu'il a entériné et ce qu'il a vraiment tué, entre guillemets, c'est son débat raté face à Donald Trump le 27 juin dernier. Ça l'a vraiment condamné à jamais. Il avait vraiment du mal à s'exprimer. Il terminait même pas ses phrases par moment. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur fatal pour l'actuel donc président des États-Unis. Et aussi le fait que il s'est retrouvé, on va dire, isolé dans son propre camp. Voilà, on avait vraiment l'impression qu'il était même lâché par ses soutiens en fait, hein, tout simplement. Et voyant tout cela, Joe Biden a énoncé pour le bien du pays qu'il était préférable qu'il se retire donc les gars. Donc écoutez, maintenant c'est l'inconnu, on ne sait pas comment va se passer tout ça. En tout cas, une chose est sûre, son concurrent direct, Donald Trump, est plus que jamais en tête et plus que jamais favori à la victoire finale et pour briguer, comme je vous disais, un second mandat en tant que président des États-Unis. Donc désormais, la décision reviendra, comme je vous le disais, aux délégués du parti et nous verrons bien comment cela va se dérouler et qui sera le successeur de Joe Biden à la présidence pour les élections présidentielles qui se dérouleront donc en novembre prochain. En tout cas, le suspense reste à son comble, les gars. Voilà donc pour cette information de toute importance que je voulais vous annoncer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc merci à vous déjà d'avoir suivi la vidéo dans son entièreté. Merci à vous de continuer à me suivre. Ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Encore une fois, je sais que je suis chiant, désolé du terme, mais j'aimerais vraiment avoir vos retours pour savoir si ça vous plaît ou pas. C'est vrai que je me suis lancé. Bon, c'était pas non plus prévu, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Passez une très bonne fin de soirée et merci à vous de m'avoir suivi. Allez, peace!